Et on va lancer House Builder sur Steam et on va jouer. Ah mais ça n'avance pas, toi aussi t'es bloqué à 89%. Continue à regarder cette vidéo. Salut les gamers, si comme moi vous avez le même problème que j'ai eu et que j'ai résolu avec House Builder dont le chargement s'arrête à 89%, 89% pour les Français, j'ai trouvé une solution. Je vais vous montrer comment j'ai fait, juste pour vous dire que j'ai changé d'ordinateur et le fait de tout réinstaller et les réglages ont changé forcément. J'ai dû faire des ajustements. Enfin, j'ai regardé d'abord sur Steam, donc le hub de la communauté. Vous avez les discussions. Et puis ici, vous cherchez, enfin tout est, en général c'est en anglais. J'ai écrit au développeur, il n'a pas résolu mon problème non plus, parce qu'il m'a dit que apparemment dans mon log de jeu, Steam n'est pas lancé. Or, Steam était lancé. J'ai donc cherché plein d'autres solutions. En premier lieu, il faut vérifier les fichiers d'installation d'House Builder. Donc c'est évidemment le premier truc qu'on fait. On peut désinstaller Steam ou on peut simplement désinstaller et réinstaller House Builder, ce que j'ai fait. Ça n'a pas fonctionné. Mais ça peut être une solution. C'est la solution numéro 1. On désinstalle, on réinstalle et on redémarre son ordinateur. Il y a un autre truc à faire qui est ici dans Steam. Vous faites un clic droit sur House Builder. Vous allez dans Propriétés. Ça, c'est le deuxième truc à faire. C'est d'aller dans Fichiers. Et vous faites ici vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. Donc là, Steam va passer en revue tous les fichiers du jeu en fait et voir s'il n'y en a pas un qui fonctionne ou pas. Ensuite, un autre truc que je n'avais pas trouvé parce qu'en fait il y a eu des mises à jour et ce que j'ai trouvé sur internet je ne trouvais pas, c'est est-ce que peut-être vous avez l'autorisation de mettre des jeux bêta. Apparemment ça pourrait bloquer. Je vais vous montrer où ça se trouve parce que c'est hyper compliqué. Et heureusement, ChatGPT était là pour me dire où aller, parce que je lui ai dit, mais je n'ai pas ce que tu me dis. Donc il faut aller dans Steam, tout en haut à gauche. Vous avez Paramètres. Voilà. Vous avez cette page qui s'ouvre, en fait. Et puis, normalement, c'est censé être plus ou moins par là. Mais je ne trouvais pas. Alors, ce que m'a dit ChatGPT, c'est que c'est pas dans Compte. Parce que normalement, on vous dit que c'est dans Compte, mais c'est dans Interface. Et là, vous avez ici participation à la bêta du client. Certains ont. Et il paraîtrait que ça pourrait bloquer des jeux. Donc moi, j'ai aucune version bêta choisie, donc le problème ne venait pas de là. D'accord ? Ensuite, il y a d'autres problèmes qui pourraient bloquer le jeu. Ça peut être soit le pare-feu, soit l'antivirus. Ce que j'ai fait, c'est que juste pour le lancement du jeu, j'ai débloqué le pare-feu et l'antivirus et ça ne fonctionnait pas non plus. Par contre, je vais quand même vous montrer, vous devez aller dans Rechercher et vous tapez antivirus. Et puis là, vous avez protection contre les virus et menaces. Donc en fait, voilà, j'ai tout désactivé, mais ce qu'on peut faire, c'est si paramètres de protection contre les virus et menaces. Mais là, vous ajoutez ou supprimez des exclusions. Vous ajoutez une exclusion. Donc ça, je ne sais pas si ça a fonctionné. Je pense pas, parce que quand j'ai fait tout ça, ça ne marchait pas. Si vous ajoutez une exclusion, vous mettez soit fichier, soit dossier. Moi, j'ai mis le dossier et j'ai ajouté Program Files Steam. Alors chez moi, il s'est mis ici. Ensuite, vous avez, ça c'est le dossier FreeMind. C'est dans C-User, votre nom d'user, App Data. Alors ça c'est un fichier, un dossier masqué. Donc il faut afficher le dossier masqué. Local Low, FreeMind SA. Peut-être ça fonctionne. Et ensuite, il faut faire la même chose dans le pare-feu. Moi, à ce stade-là, ça ne fonctionnait pas. Pare-feu et protection réseau, on fait la même chose, donc tout est activé. La solution qui a fonctionné pour moi, alors maintenant, restez bien là, et s'il vous plaît, avant que je commence, est-ce que vous pouvez me mettre un pouce bleu, un commentaire et vous abonner si vous avez envie pour mes jeux. Et surtout, s'il vous plaît, allez voir mes liens Amazon qui sont en description. C'est des liens Prime Video, donc là on est en mode publicité. C'est des liens Prime Video Amazon. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez un essai gratuit et une offre sur Prime Video
avec mon lien affilié. Vous avez aussi l'offre à 0,99 € par mois pendant les 3 premiers mois sur Audible. Donc pour ceux qui aiment écouter les livres. Et puis il y a aussi l'abonnement Kindle, donc avec un essai gratuit de 14 jours. Je vous présente aussi Gamsgo, qui est partage d'abonnements familiaux. Et franchement, je fonctionne qu'avec ça, donc ça marche très bien. J'ai Premium avec ça. Alors, pas avec mon compte normal. J'ai créé un email spécial pour regarder Premium dessus. Mais ça fonctionne très bien. Et franchement, c'est pas très cher. J'ai Spotify aussi, où pareil, on m'a donné un email de connexion. Netflix, ça marchait très bien jusqu'à ce qu'ils aient un petit problème avec eux. Donc, ils sont en train de régler ça. Mais pareil, je payais ce montant-là. Il y a aussi ChatGPT, Disney+, Office, etc. Et franchement, ça fonctionne. Que voilà, ça me soutient. C'est utile pour tout le monde. Maintenant, on va passer à la solution que j'ai trouvée. Il y avait une des autres solutions, c'était de mettre les pilotes graphiques à jour. Et c'est là où ça a fonctionné. Je suis allée sur le site touslesdrivers.com. Après, je pense qu'il y a sûrement d'autres sites qui font ça, hein, qui mettent à jour les pilotes. En fait, ils font un scan de vos périphériques et ils vont vous proposer de mettre à jour ce que vous avez. Alors là, vous allez dans détection automatique de mes drivers. Il faut télécharger ce petit exécutif. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, donc il nous dit de patienter. Donc là, on attend, il cherche l'application, il prend la configuration du système et puis il détecte les composants matériels et les drivers installés. Et ensuite, il va vous proposer une liste de ce qu'on peut mettre à jour. Et il va vous trouver directement le pilote qui est adapté à votre matériel. Ici, j'ai ma configuration et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour les pilotes. Alors, je n'avais rien, il y avait 2 trucs. J'ai mis les graphiques et Realtek. Voilà. J'avais ça à mettre à jour. Alors ici, faites attention parce que c'est une version bêta. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez avoir ça. Vous descendez un peu. Donc là, faut lire quand même. Moi, j'ai pas voulu mettre la bêta, j'ai mis celle d'avant. Donc là, maintenant, tout est à jour. Et ensuite, vous descendez et vous cliquez sur ce petit truc-là et ça va vous le télécharger. Vous cliquez ensuite sur un des serveurs ici et ça va vous le télécharger et ensuite vous l'installez. Et une fois que j'ai installé ce driver Intel et le driver Realtek, et le jeu a fonctionné. Voilà. Est-ce que ça sera la bonne solution pour vous? Je ne sais pas. Ça a été celle pour moi. Je vous ai donné les autres que j'ai essayé précédemment. Et je peux vous montrer aussi que j'ai demandé à ChatGPT les solutions qu'il m'a présentées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué. Déjà, on me proposait sur Internet de décocher bêta participation, mais je ne la trouvais pas. J'ai envoyé la photo de mon compte en disant, voilà, ça n'y est pas. Sachez que sur ChatGPT, vous avez une dizaine de questions qui sont gratuites. Vous pouvez envoyer un fichier et demander l'analyse comme si c'était presque la version payante. Donc, on peut poser des questions, j'en demande pas tous les jours, mais voilà. Ensuite, il me dit, bon ben voilà, au vu de ta capture d'écran, tu dois aller là et là. Et c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Ensuite, j'ai mis, ok, c'est bon, j'ai pas de bêta. Et après, j'ai dit, je n'arrive toujours pas, qu'est-ce que je dois faire? J'ai désactivé le pare-feu et l'antivirus. Et là, il m'a expliqué ce que j'avais déjà lu dans les emails. J'ai fait ça, mettre à jour les pilotes. Ensuite, on peut aussi le lancer en tant qu'administrateur. On peut changer aussi les paramètres de compatibilité ou le lancer en mode fenêtre. Et puis là, désactiver les overlays comme Discord ou GeForce, etc. Moi, ça a fonctionné à partir de quand je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi parce que je me suis dit, apparemment, on est quand même beaucoup de personnes à pas réussir. Alors peut-être pas pour ce jeu, mais est-ce que peut-être ça fonctionne pour un autre jeu? On ne sait pas. Je vous souhaite un très très bon jeu sur House Builder. Vraiment, pour me remercier, soutenez-moi avec les affiliations, les pouces bleus, regardez mes vidéos même en background, c'est super important parce que j'ai envie d'avancer puis de faire d'autres tutoriels. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit commentaire et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, c'était Albion. Ciao, ciao.